Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Saint Paul est à Éphèse lorsqu'il écrit, probablement vers l'an 54-55, une lettre aux chrétiens de Corinthe. Paul était resté 18 mois à Corinthe, de 50 à 52. Il s'agissait alors d'une ville opulente et dynamique. La communauté chrétienne, quant à elle, y était issue de milieux très hétéroclites. Les relations que Paul entretiendra avec cette communauté dureront une dizaine d'années. Et s'il ne nous reste que 2 lettres aux Corinthiens, on est à peu près certain que Paul en a rédigé d'autres aujourd'hui perdues. Vers l'an 54-55, des divisions ont éclaté au sein de la communauté de Corinthe. Ces divisions sont suscitées, entre autres, par le passage d'Apollos, un juif originaire d'Alexandrie, versé dans les Écritures, homme brillant, mais dont la foi n'est pas sûre. Perdant de vue l'Évangile, des courants antagonistes s'affrontent. Certains sont même tentés par une fausse sagesse, d'autres par une sorte d'illuminisme lié à la pratique des charismes et aboutissent à des rivalités qui mettent en péril la cohésion de la communauté. D'autres encore ont des mœurs qui sont en pleine contradiction avec la foi. Ces dissensions, rapportées sans doute par les gens de Chloé, peuvent tourner au scandale. Paul réagit en traitant un à un les problèmes qui lui ont été soumis tant en matière de foi que de mœurs. Il rappelle en premier lieu ce qui est le cœur de l'Évangile et qui fonde son ministère, l'annonce d'un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Les Corinthiens, en s'engageant dans des conflits de personnes, se sont détournés du Christ comme unique fondement de la communauté. Paul les recentre sur le Messie crucifié et le langage spirituel qui en découle. Je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez tous d'accord et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans un même esprit et dans une même pensée. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er.